Le comportement de Bellingham, sa vraie nature pour certains. Regardez, quand Mbappé n'a pas lâché le ballon, une faute deux fois à 3 reprises. On a vu ces derniers temps énormément d'images similaires du soutien qu'il pouvait apporter à ses coéquipiers jusqu'à présent. Mais pour certains, ça fait polémique depuis hier soir. Après la vidéo que vous venez de voir, c'est ça la vraie nature de Bellingham quand les caméras sont pas fixées sur lui. Sa fake personnalité de mec gentil qui réconforte ses coéquipiers, c'est que de l'acting. Avant toute chose, ce n'est pas uniquement envers Mbappé. Je l'avais déjà remarqué, j'avais déjà fait une vidéo lorsque celui-ci s'était énervé contre Vinicius pour à peu près la même raison. Et d'autres actions similaires lorsqu'il était à Dortmund pour ceux qui ne l'ont pas encore connu à ce moment-là. Je suis loin d'avoir joué au football toute ma vie. Et donc là, si j'ai bien compris, vous demandez à ce joueur qui fait 2 fois le travail d'un joueur normal sur le terrain, lui ne se plaint pas pour ça et cela depuis Dortmund. Par contre, quand il montre un petit peu de frustration vis-à-vis de ses coéquipiers, qu'il ne joue pas assez collectif dans des actions où on peut marquer, bah ça par contre, il n'a pas le droit de s'énerver. Au bout d'un moment, je suis désolé, la dernière saison, je ne l'ai pas vu une seule fois réagir ainsi. Parce que tout le monde se donnait à 100% sur le terrain, il en avait la parfaite conscience. Maintenant, oui, il a le pressentiment qu'il donne beaucoup plus que tout le monde. Et c'est d'ailleurs le cas, faut se le dire, et ce n'est tout simplement pas assez rendu envers lui. Sans bien évidemment parler du fait que, comme je vous l'ai dit, je suis pas allé sur un terrain de football toute ma vie. Et dans des moments comme ça, c'est dur de pas contrôler sa colère. Pour voir, pour le comprendre, ce mec fait littéralement tout sur le terrain. Et en plus de ça, malgré toute sa frustration, sa colère, ça ne l'empêche pas d'être le premier présent pour réconforter ses coéquipiers. Je vous le dis les gars, changez de combat. En tout cas, si vous voulez venir parler de football, rien rater autour du football à la seconde prête, parler du Real Madrid et tout ce qui va avec, vous avez le lien pour rejoindre le groupe dans la bio de mon profil TikTok. On s'approche petit à petit des 30 000 abonnés. Alors j'ai remarqué, il y en a plein qui nous parlent de l'attitude qu'a Bellingham envers Kylian Mbappé lorsqu'il a raté ce penalty-là. Mais j'ai l'impression que pour certains, vous ne connaissez pas l'environnement réel du football. Observez 2 petites secondes ce que je vais vous montrer là tout de suite. Là ici, vous voyez Kylian Mbappé en train de tenter des choses. Il y a Bellingham ici avec Brahim Diaz. Regardez l'agacement. Vous observez. Et c'est légitime, mais vous observez. Les gars, c'est pour vous dire que Jude Bellingham, quoi qu'il en soit, là, il a la bonne attitude. Il n'y a pas de souci. Mais ça reste quand même un être humain. Et c'est moi qui vous le dis, à un moment donné, bah tout va péter. Et lorsque tout va péter, on va apprendre certaines choses. Et vous allez le voir, et c'est ainsi. Parce qu'on va pas se mentir, Bellingham, depuis qu'il est venu au Real Madrid, pour moi, il n'a pas été estimé à sa juste valeur. Jude Bellingham, pour moi, c'était le ballon d'or légitime devant Vinicius. Malgré ça, il n'y a pas eu de propagande pour lui, sachant qu'il avait tout gagné. Il avait porté le Real Madrid à un certain moment. Et là, le fait que Mbappé rentre, bah, ça le met encore plus dans l'ombre. Et malgré ça, il a la bonne attitude. Mais jusqu'à quand? Parce que même les personnes les plus gentilles ont des limites. Et j'espère que lorsqu'il va devenir méchant, lorsqu'il va dire certaines choses, bah, on va pas lui cracher dessus et oublier tout ce qu'il a fait auparavant. En tout cas, force à Mbappé. Et on l'espère plein de bonheur et on espère qu'il remonte la pente parce que il est madrilène. Et grosse force à Bellingham parce qu'il a l'attitude d'un vrai capitaine. Concernant le cas Kylian Mbappé, je ne pensais pas que ça arriverait si vite, mais ça y est, nous y sommes. Les supporters du Real Madrid ne veulent plus le voir. Certains vont assez loin en demandant son éviction de l'équipe, mais d'autres demandent surtout à ce qu'il ne soit plus titulaire au Real. Après la nouvelle défaite du Real Madrid face à l'Atlético Bilbao, où Kylian Mbappé va à nouveau rater un penalty, mais surtout agacer ses supporters ainsi que ses coéquipiers à cause de son attitude et de ses pertes de balles complètement égoïstes. Au-delà du niveau de jeu proche du néant du capitaine de l'équipe de France, c'est surtout sa capacité à rater des penalties qui agace au Real en ce moment, alors que, je le rappelle, hormis par ses suceurs, Kylian Mbappé n'a jamais été considéré comme un bon tireur de penalty. Ça fait des années que je vous le dis, il n'est même pas dans le top 10 des meilleurs tireurs de penalty en activité. Et si on prend la liste des tireurs de penalty all-time, il est alors très loin. On rappelle qu'au Paris Saint-Germain, s'il a obtenu les penalties, c'est surtout par son contrat qu'il a signé pour rester au PSG et dans lequel il a inclus des clauses comme devenir le tireur attitré des penalties. Mais sur sa technique de frappe et sur sa capacité à jouer psychologiquement avec le gardien, il est à des années-lumière d'un joueur comme Neymar. Neymar qui lui-même n'est même pas considéré comme un tireur de penalty all-time, même si je suis pas vraiment d'accord avec cet avis. En ce qui concerne son niveau de jeu et surtout son positionnement sur le terrain, je pense que de toute façon l'affaire est déjà entendue, puisque visiblement du côté de Madrid, Florentino Pérez aurait clairement fait un choix entre lui et Vinicius Junior. L'emblématique président du Real a choisi Kylian Mbappé, préférant même aller pourquoi pas jusqu'à une vente de Vinicius Junior, ce qui permettrait au Real Madrid non seulement de battre un record sur le mercato, mais aussi d'aller investir cet argent sur un numéro 9. Le but est donc de placer Kylian Mbappé dans les meilleures conditions possibles, afin qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Je trouve ça quand même extrêmement triste que des supporters qui ont attendu qu'un joueur signe dans leur club pendant plus d'une dizaine d'années veulent déjà s'en séparer seulement 4 mois après son arrivée, alors que pourtant, au moment de sa signature au club, ils lui ont promis un soutien indéfectible, contrairement à ce qu'il avait vécu au Paris Saint-Germain avec ses supporters ingrats qui ne savaient absolument pas de quoi il parlait quand ils essayaient de prévenir tout le monde sur son attitude, son style de jeu, mais surtout les sacrifices qu'il fallait faire pour que ce mec soit bon. En Espagne, il se fait littéralement
allumé par la presse, alors qu'en France, je n'imagine même pas ce que les journalistes de l'équipe auraient trouvé comme excuse pour charger Luis Enrique afin de couvrir et de protéger Kylian Mbappé au vu de ses dernières performances. Eh vas-y, TikTok, c'est un réseau, faut parler 5 secondes, sinon les gens ne regardent pas ta vidéo. Donc on va parler très très rapidement. Kylian actuellement au Real Madrid, ça va mal. Les raisons précises, on les a pas. Mais il est vrai que depuis 2024, depuis qu'il a annoncé son transfert au Real, enfin depuis qu'en interne, les gens savent qu'il n'allait pas prolonger au PSG, je sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a eu un joueur qui ne faisait plus réellement la différence individuellement. On peut me dire que ça fait depuis 2 ans, c'est pas vrai. Moi, le début de saison de l'année dernière, au PSG, je le vois faire des différences en 1 contre 1, avoir des espaces. Alors oui, la Ligue 1, ce n'est pas la Liga, la PL, machin, mais on l'a vu en Ligue des Champions, à certains moments. Il y avait un esprit où il était maître de son football. Ce n'était pas le Kylian d'il y a 2 ans, c'est vrai, mais ce n'est pas le Kylian d'aujourd'hui. Il y a un gros problème, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, au moment présent, le foot, c'est une addition de moments présents dans lesquels on va pas toujours dire la même chose. Mais au présent, tout de suite là, la meilleure chose qui lui rendrait service, pas à son ego, parce que c'est humain, mais à lui et au Real, c'est qu'il retrouve un peu sa place, une place sur le banc. Qui se retrouve sur le banc du Real Madrid et que chaque entrée en jeu soit bénéfique, il soit décisif, que pour l'instant il n'ait pas les pénaltys à tirer parce que même s'il n'y a que 20% de chance de rater un pénalty ne va que nuire à son mental. Aujourd'hui, il doit récupérer des choses mentalement, sportivement, et ça se récupérera petit à petit, non pas en étant toujours titulaire, en étant surprotégé, toujours sur le terrain, toujours à tirer les pénaux et tout, parce que ça ne lui rendra pas service. Il pourra peut-être récupérer son niveau un jour, je l'espère du fond du cœur. Peut-être que cette saison, ça va être mort, on ne sait pas, mais peut-être qu'il a compris ce que c'est d'être au Real Madrid sur cette première saison, et que l'année prochaine, il nous fera un début de saison, et il aura pris en compte ce qui s'est passé, peut-être, ou peut-être pas, peut-être que c'est la fin, peut-être, ça on peut pas savoir. Mais au présent, pour moi, vraiment, je pense qu'une place sur le banc quand tout le monde arrive, quand tout le monde sera de retour en titulaire, Vini, Rodrigo, machin, je pense que repartir sur les bases de l'année dernière qui ont fonctionné et intégrer sur du petit à petit si Kylian arrive à prouver. C'est ma manière de voir les choses. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Je vous parle sincèrement. C'est ça que je kiffe dans le football. Jude Bellingham à Federico Valverde. Ne t'excuse pas, on gagne ensemble, on perd ensemble. C'est ça une équipe. Et c'est le point positif de la soirée d'hier. C'est que personne n'est tombé sur Federico Valverde. Et ça fait vraiment plaisir parce que les gens sont pas ingrats. Regardez rapidement sur Instagram. Brahim, Raúl Asensio, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Mbappé, Vinicius. Au-delà de l'équipe, même sur Internet, sur Twitter, sur TikTok, personne l'a critiqué parce que c'est qu'une erreur. Quand les performances suivent, les gens te respectent et ça c'est beau. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas blâmer le capitaine, on ne peut pas te blâmer pour une seule erreur, ça arrive à tout le monde. La morale de cette histoire, c'est que quand vous êtes irréprochable, si vous commettez une erreur, personne ne vous en voudra. Ça arrive à tout le monde. On est des êtres humains avant tout, même les footballeurs. Et moi, je voulais souligner ça parce que sur Internet, c'est vrai que c'est rare. Depuis ce matin, il y a des images qui tournent de Bellingham qui craque sur Mbappé, mais qui ne lui montre pas en mode. Là, Mbappé il a raté son trip, Bellingham il s'est tourné, il a commencé à crier tout seul comme s'il était fou, à retourner vers son camp avec le sang. Et en continuant à crier. Ça fait les gens, ils sont en mode, ouais, Bellingham c'est un hypocrite. Il aime pas Mbappé et tout ça. Mais les gars, vous avez jamais joué au foot ou quoi? Quand tu joues avec quelqu'un, tu connais ses qualités. Tu sais que c'est l'un des meilleurs joueurs de ton équipe quand il est en forme. Il va rater tout ce qu'il entreprend aujourd'hui, mais tu vas vouloir l'encourager parce que tu sais que s'il se réveille, à tout moment, tac, le match il peut changer du tout au tout. Ça veut dire que maintenant, je vois cette rumeur comme quoi Bellingham c'est un hypocrite. C'est faux, c'est pas un hypocrite, c'est juste un humain, frère. Il peut envoyer toute la sueur du monde à Mbappé, le soutenir quand il rate son penalty. Mais si Mbappé n'arrive pas à lui rendre, c'est la fin, frère. C'est obligé, il craque à des moments, il a des moments de pur sang.
Dites-moi ce que vous pensez de la rumeur comme quoi Bellingham c'est un joueur de caméra et qu'il allait consoler Mbappé hier juste parce qu'il savait qu'il allait finir en tête d'affiche. Pour moi, vous connaissez comment j'aime tailler le Real Madrid, mais sur ce coup-là, je suis pas d'accord. Sur ce, mon gars, abonne-toi à mon compte de secours. Et ici, et on s'attrape.